观世界，看中国，观众朋友您好，欢迎收看欧视 TV 寰宇天下。今天节目的主要内容有：10月15号起，新冠检测收费，接种第3剂疫苗，个别场所取消健康码，法国民众怎么看？法国总统马克龙约见美国国务卿布林肯，传两人严肃谈话40分钟。2022年法国总统选举候选人安娜伊达尔戈希望降低燃油税。为什么诺贝尔医学奖在119年中只授予一种疫苗？下面请看详细内容。法国政府最近颁布了一系列的健康措施，从10月15号起，新冠检测将不再免费，向所有人提供第3剂新冠疫苗注射。从11月11号开始，很可能在一些地方就不用出示健康通行证了。那么法国民众对此怎么看呢？ Est-ce que vous êtes favorable à la fin de la gratuité des tests à partir du 15 octobre? Oui, je suis d'accord. Favorable, tout à fait. Quelle raison? Parce que je pense que c'est justifié, qu'il faut faire les choses de façon assez rapide, pour le bien de tout le monde. Pas forcément, non. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas les moyens de le faire, donc et du coup il y aurait un laisser-aller en fait, ce qui favoriserait la propagation du Covid. Voilà. Non, nous ne sommes pas favorables à la gratuité des tests. Car on n'a pas envie de payer pour faire des tests et que c'est pas notre faute si nous devons faire des tests. Je suis du même avis. Bientôt, on va demander à tout le monde de recevoir une 3e dose de vaccin. Est-ce que vous êtes favorable aussi? Je suis favorable parce qu'apparemment j'ai pu comprendre selon les médias qu'une 3e dose permettrait de renforcer les défenses immunitaires. Donc je suis favorable effectivement à une 3e dose. On n'a pas le choix, le monde entier est frappé par ce qui se passe par le Covid, et ça depuis quasiment plus d'1 an et demi. Et apparemment les grands médecins, les grands spécialistes disent que la 3e dose est quasiment indispensable pour renforcer effectivement, pour se protéger du Covid. Un peu réticente. On se pose des questions, pourquoi il y a cette 3e, c'est tout. Voilà. Oui, car comme ça nous pourrons être déconfinés, nous pourrons revivre en fait comme avant et éviter tout cas Covid pour avoir un reconfinement, etc. Je suis de même avis. Très probablement, à partir du 15 novembre, ce sera la fin du pass sanitaire dans certains endroits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a un ralentissement du Covid, le pass, effectivement, ce n'est pas forcément une obligation. Par contre, la vaccination est impérative. Et si on a la vaccination, donc dans ce cas-là, je pense que dans certains endroits qui sont fermés, qui sont clos, peut-être qu'il faut continuer à conserver effectivement le pass sanitaire. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Après, moi je suis vaccinée, donc je ne sais pas, est-ce que ça ne m'impacte pas, donc je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Hein. Franchement, voilà. Oui, car comme ça nous pourrons essayer de revivre comme avant. Avec la 3e dose, ce sera plus facile. Nous pourrons accéder à plus de choses facilement. Et comme ça, les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner, mais ils pourront faire des tests PCR à leur envie pour aller au cinéma, au théâtre, au centre commercial, etc. Oui, parce qu'on pourra reprendre notre vie d'avant et ça sera un peu plus souple au niveau des restrictions sanitaires. 10月5号星期二，法国总统马克龙约见了正在法国访问的美国国务卿布林肯，两人的交谈持续了40分钟。布林肯的此次法国之行是为了修复潜艇危机之后美法两国的信任危机。他原本的行程里并没有安排和马克龙的会面，是马克龙主动提出的邀请，可见法国方面对于两国关系的重视。法国总统马克龙周二与来访的美国国务卿布林肯举行会谈。布林肯此次法国之行的目的是修复两国之间的关系，原本并没有安排与马克龙会面。根据美国官员的说法，马克龙与布林肯两人会谈气氛严肃，1对1会谈约40分钟。法国总统府称，两人的这次谈话有助恢复双方互信。布林肯稍后接受法国电视2台采访，承认美国本来就应该主动向法国沟通，以避免危机。据法新社报道称，法国总统马克龙周二与来访的美国国务卿布林肯举行会谈，这是澳大利亚的潜艇采购合约引发美法局域之后，马克龙首次与美国官员会面。但此行来修复与法国关系的布林肯原本并没有安排与马克龙会面。
美国国务院高级官员在巴黎告诉记者，两人1对1会谈约40分钟，双方都同意当下有机会深化并强化双边合作，即使眼下还有许多困难需要克服。作为2022年总统大选的候选人，现任巴黎市长安娜伊代尔戈认为，我们不能继续要求最脆弱的人、最普通的人或者是中产阶级为生态转型付出高昂代价。一向以环保主义者形象示人的他，突然表示要降低燃油税，以支持平时开车上班的人。显然呢，他只是为了在大选中获得更高的支持率而发力。在参加总统选举的过程中，现任巴黎市长安娜伊代尔戈正在发起新的攻势，试图将生态学家以及更广泛的左派团体团结在他的名下。这位总统候选人在自由报周二晚间在线发表的一篇采访中，主张降低燃油税，并表示他要坚持在全社会范围内推广生态保护。巴黎市长解释说，他提出的观点无疑会与绿党产生分歧。他认为，我们不能继续要求最脆弱的人、最朴素的人或者是中产阶级为生态转型付出高昂的代价。生态转型不会针对那些如今已经入不敷出的人，因为当下租金、能源和燃料成本在增加，但他们的工资却没有增加。那么如何才能实现这一目标呢？安娜伊代尔戈的答案是通过降低燃料价格的税收。他说，尽管有些人告诉他这样做是不生态的，但恰恰相反，应该让工人阶级参与到这个过渡中来。1100万人每天需要开车上班，他们需要获得支持，以便从2030年起翻开热能汽车的一页。当被问及他一直以来都把自己打造成一个敌视汽车的总统候选人，而如今为何一反常态地支持汽车出行时，安娜伊代尔戈强调，在没有解决方案的情况下，我们不能告诉人们不要使用他们的汽车，我们必须帮助我们的同胞尽量使用公共交通工具，但前提是要有一个更完善的铁路计划。每年的诺贝尔奖评选都是备受关注。随着新冠肺炎的流行，信使核糖核酸疫苗成为了热门。但是诺贝尔委员会对于其认为的科学发现有着严格的要求。在119年的历史中，只有一种疫苗获得了诺贝尔奖。也许从他的故事中，我们可以推测出谁更有可能获得诺贝尔医学奖。近2年来，科学一直处于世界的中心。在这样一个疫情大流行的时期，很多人都觉得诺贝尔医学奖与新冠肺炎不可以完全脱节。2020年，当科学家们正在警告新的新冠肺炎疫情的风险时，诺贝尔委员会奖励了哈维·阿尔特、迈克尔·霍顿和查尔斯·莱斯，因为他们发现了丙型肝炎病毒。10月4号星期一，颁发2021年诺贝尔医学奖。显然，信使核糖核酸疫苗获奖将是每个人都在考虑的问题，因为这是一场真正的革命，它使数亿人能够以极快的速度接种疫苗，并且具有强大的效力。但是，诺贝尔医学奖奖励疫苗的开发几乎是一个例外。事实上，只有一位发明疫苗的研究人员获得过终极奖项，他是南非科学家马克思·塞勒，于1951年获得该奖项。他的故事可以让我们了解到，在众多信使核糖核酸疫苗相关的科学家当中，有谁是最可能获得这个奖项的。诺贝尔委员会的决定在宣布提名人选时不向公众披露，但这些档案在50年后被解密，这让科学史教授埃琳诺尔比在2007年详细介绍了马克思·塞勒是如何获得唯一的疫苗诺贝尔奖的。总结马克思·塞勒的一生，发现他在黄热病方面工作了几十年。在20世纪初，研究人员终于意识到这种疾病是由一种主要由蚊子传播的病毒而引起的。在研究这种病毒时，马克思·塞勒寻找一种生产疫苗的方法。为了做到这一点，他有一个想法，就是试图将其传播能力减弱。他在他的许多实验中成功地做到了这一点。但这个美丽的故事只能够证明规则的例外。以最著名的疫苗之一为例，也就是1950年代的预防脊髓灰质炎的疫苗。当时诺贝尔委员会在1956年审议这项工作时得出的结论是，开发这款疫苗的医学家索尔克没有提出任何新东西，只是利用了其他人的发现。以上就是本期寰宇天下的全部内容。更多资讯还可以登录欧视 TV 网站，以及关注欧视 TV 的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。